Je désire ta gloire. Moïse dit Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Je désire ta gloire. Oh, loué. Oh, loué. Oh, loué. Tous les jours de ma vie, et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, de ma vie ici-bas. David a dit Seigneur, oui le bonheur et la grâce accompagneront tout le jour de ma vie, et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, de ma vie ici-bas. Seigneur Jésus, tu peux faire grâce, si tu veux, Seigneur Jésus. Oh, tu veux faire grâce, si tu veux, Seigneur Jésus. Tu peux faire grâce, tu peux faire grâce, tu peux faire Radio Tono. Je vais écouter RTT. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Vraiment, bien-aimé, je bénis le nom de l'Éternel, bien-aimé, pour nos retrouvailles. Que le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, soit loué, soit béni. Bien-aimé, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il est bon, il est merveilleux, lui qui a permis, bien-aimé, que nous puissions encore, bien-aimé, nous retrouver. Les jours, bien-aimé, de ce vendredi. Oui, bien-aimé, nous sommes le vendredi 7 mars 2014, Dieu nous a bénis. Bien-aimés, nous sommes dans votre émission, dans notre émission, Les chrétiens dans le monde. Nous avons commencé, bien-aimés, il y a de cela plus de 2 semaines, si j'ai une bonne mémoire, ou plus de 3, parce qu'il y avait l'intervalle d'une semaine et nous n'avons pas intervenu. C'est-à-dire, nous avons commencé ce thème depuis 3 semaines. Et nous sommes maintenant bien aimés dans notre sous-thème, la délivrance, car nous sommes à ce thème des maisons de l'Éternel, allant dans la maison de l'Éternel, selon le livre des Psaumes 122, verset 1er. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et nous avons compris que la joie qui s'est manifestée dans la vie de David, ce n'était pas quelque chose qui venait de nulle part, mais il avait en lui le salut. C'est puisqu'il savait, en allant dans la maison de l'Éternel, il gagne ou il retrouve le salut. Et pendant ces gestes de partir dans la maison de l'Éternel, il faisait la marche et dans cette marche, Dieu le délivrer à chaque fois quand il venait des combats dans sa vie, et le fait qu'il sortait vainqueur, il était déjà un disciple. Le fait d'être disciple, nous avons dit, il fit un temple. Il était un temple. Donc, nous avons décoré 5 thèmes, 5 sous-thèmes par rapport à ce thème dans la maison de l'Éternel. Nous avons dit que nous avons parlé premièrement, c'était le salut. Et deuxièmement, nous avons essayé de parler là, sur la marche du chrétien. Et aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance. Nous allons parler de la délivrance. Bien aimé, vous savez, la délivrance, c'est ce que tout le monde attend de leur vie. Tous les chrétiens, nous avons besoin de la délivrance. Nous avons besoin que Dieu vienne à notre secours. Nous avons besoin que Dieu puisse intervenir.
On a tous besoin de la délivrance de l'Éternel. Dans notre vie, bien-aimée, dans la vie de chaque jour, nous avons besoin de délivrance. Dans nos foyers, dans nos maisons, bien-aimés, nous avons besoin de la délivrance. Bien-aimés, dans la vie sur cette terre, nous avons toujours besoin de la délivrance de l'Éternel. Vous savez, la vie d'aujourd'hui, bien-aimés, la vie sur la terre, ce n'est pas facile. La vie de chaque jour, bien-aimés, même ceux qui ont l'argent, même ceux qui n'en ont pas, mais nous avons toujours quelque chose qui nous dérange. Il y a toujours quelque chose qui nous embête. Il y a toujours quelque chose qui dépasse nos capacités, qui dépasse nos efforts, qui dépasse, bien aimé, je ne sais pas, peut-être notre intelligence, qui dépasse peut-être notre capacité physique. Il y a des choses qui nous dépassent, même si nous avons l'argent, même si nous avons des possibilités, même si nous avons des moyens. Mais il nous arrive toujours d'arriver dans un point où nous sommes limités, où nous sommes limités dans tous les moyens, dans toutes les façons. Nous sommes limités. Mais dans la vie de l'homme, l'homme a besoin de la délivrance. Ce qui prouve que dans la vie de l'homme, l'homme a toujours besoin d'être délivré. Là, c'est vrai, nous avons vu même les gens qui sont forts physiquement, mais lorsqu'ils sont frappés de la maladie, et leur force physique, ça ne répond absolument à rien. Donc, dans la vie de l'homme, l'homme a toujours besoin d'être délivré. Et la Bible, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, les secours qui ne manquent pas au temps de la détresse, c'est le secours qui vient de l'Éternel. Donc, le seul qui peut nous délivrer dans tous nos problèmes, dans toutes nos situations, le seul qui peut venir à notre secours, c'est l'Éternel. Les secours qui ne manquent pas au temps de la détresse. Et David a dit quelque part, les secours ne viennent ni de l'Occident ni de l'Orient, mais les secours viennent de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Les islamistes ont dit quelque part. Donc notre secours en réalité ne viendra que de l'Éternel. Vous verrez, même les gens qui ont des fétiches, même des gens qui ont l'argent, même les gens qui sont forts physiquement, mais ils arrivent dans un moment, ils ont tous besoin d'un secours. Ils ont tous besoin d'un secours qui ne viendra pas de la main des hommes, d'un secours qui ne viendra pas de l'argent. Mais tous, nous avons besoin d'être secourus par une main invisible, une main grande, une main puissante. Tous nous avons besoin de cette délivrance. Pourquoi je dis même les gens qui ont le fétiche? Parce qu'ils ont des conditions. Lorsqu'ils se présentent toujours dans la maison de fétiche, ils ont des conditions lorsqu'ils se présentent toujours dans les sciences occultes, ils ont des conditions qu'ils doivent suivre, qu'ils doivent respecter. Mais ils arrivent à un moment et peut-être ils se piègent eux-mêmes. Ils tombent dans les pièges eux-mêmes, dans leurs conditions. Ils arrivent peut-être, ils ont peut-être tombé dans le piège dans leurs conditions et tous les règlements, ça doit maintenant s'appliquer dans leur vie. Tout ce qu'ils ont déclaré, tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont retenu par rapport à ces conditions, par rapport à ces règlements, et ils vont tomber sur la personne qui s'est mal conduite peut-être par rapport au principe qu'il avait reçu chez le féticheur. Et vous verrez cette personne maintenant, il ne va pas courir encore chez un autre féticheur pour aller chercher les secours. Seul secours qui lui reste, c'est d'aller maintenant dans la maison de l'Éternel. C'est d'aller maintenant auprès de l'Éternel, de chercher maintenant l'Éternel. Donc, vous verrez que toutes ces personnes finissent toujours par venir en Jésus. Ils finissent toujours par venir en Dieu. Finissent toujours par venir, bien-aimés, à l'Église. Donc, le secours, bien-aimé, qui ne manque pas, bien-aimé, dans la vie de tout le monde. Dans la vie de tout le monde, car l'Éternel, il fait se lever le soleil sur tout le monde. Bien que la durée de la nuit, même si la nuit tape, mais il y aura toujours un matin, il y aura toujours le soleil levant. Donc, dans la vie de tout le monde, il élève le soleil même sur le méchant, même sur les bons. Donc, notre Dieu, il est un Dieu d'amour, il est un Dieu compatissant là, à la colère riche en beauté. C'est pourquoi il dit dans sa parole, il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Donc, toi qui vis, bien que tu n'es pas encore dans les chemins de l'Éternel, bien que tu n'es pas encore dans la voie de la vérité, mais je sais que si Dieu te garde en vie, si Dieu te laisse encore le souffle de vie, c'est parce qu'il a un plan, il a un projet sur toi. Et c'est pourquoi il te permet aussi d'écouter cette voix à travers cette radio RTT.
Bien-aimé, ce n'est pas quelque chose d'hasard. C'est la bonté de l'Éternel, c'est l'amour de l'Éternel. Cela se manifeste, bien-aimé, dans ses gestes. Il a permis que tu sois là, il a permis que tu sois connecté avec nous, il a permis que tu puisses nous suivre partout dans le monde, il a permis que ces messages puissent parvenir là où tu es. C'est puisque lui seul, il connaît ta vie, il connaît ton nom, il connaît ta position, il connaît la condition de ta vie, il connaît la manière dont tu te conduis, il connaît quel mode de vie que tu as. Notre Dieu le connaît, c'est pourquoi il a voulu que tu sois là planté sur ton ordinateur et que tu sois planté sur ta poste de radio pour nous suivre à travers cette station de radio Chondo. Oui, bien-aimés, nous allons parler selon les Écritures. Nous allons chercher, bien-aimés, à voir la délivrance. Bien-aimés, la délivrance selon la Bible, selon les Écritures. C'est ce que nous allons maintenant chercher à connaître. Nous avons vu des gens qui sont allés chez des féticheurs, chez des marabouts, des gens comme ça pour aller chercher la délivrance. Mais en partant, ils se sont allés encore ajouter d'autres esprits. Ils se sont allés encore s'emprisonner, se faire emprisonner davantage. Pourquoi? Parce que la délivrance ne vient pas, bien aimé, des hommes. Dans ce monde, bien aimé, même les gens, ceux qui sont allés chercher la délivrance, c'est ceux qui vivaient la pauvreté. Ils ont dit, je n'arrive pas vraiment à vivre telle vie, tel mode de vie, en tout cas, vraiment, je ne peux pas, j'ai une grande famille, je dois supporter, je dois faire ceci, papa, par mais il a trouvé bon d'aller chercher la délivrance, de sortir dans l'état de pauvreté, arriver chez le féticheur, il a reçu encore tant d'autres problèmes. Pourquoi? Il commence à souffrir encore davantage. Vous verrez, les matins, il est en train de sourire, mais la nuit, avec toutes ces conditions qu'il a, il souffre. La personne n'a jamais été délivrée, il est toujours l'emprise du diable. Donc, il y a d'autres aussi qui cherchent à se faire du mal, à se droguer, croyant qu'ils vont se délivrer de leurs soucis, à se droguer, à se saouler. Ils pensent à se métamorphoser dans cet état, à prendre l'état par lequel la drogue, les boissons les rendent, l'alcool les rendent. Ils pensent peut-être être délivrés de leurs soucis, de leurs problèmes. Mais arrivé un moment, la drogue va se finir, la dose de la drogue va se finir et l'alcool aussi va finir et la personne va toujours se retrouver face à ses problèmes, face à ses difficultés. Donc en réalité, vraiment, il n'y a pas la délivrance dans toutes ces choses. Et même ceux-là qui cherchent aussi la délivrance, peut-être aller se livrer dans les plaisirs du corps, de la chair, il s'est dit, en tout cas, dans l'état où je suis, j'aimerais être accompagné par une femme, une fille, un homme. Mais après tous ces aventures, après tous ces plaisirs, mais après encore, il se verra seul face de ses problèmes. Donc, en vrai dire vraiment, rien ne peut nous délivrer dans toutes les choses qui sont sur la terre. Donc, rien ne peut nous apporter la délivrance. Donc, la vraie délivrance ne vient que de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Car c'est lui seul qui a la clé de notre délivrance. Et selon les Écritures, je vais d'abord commencer par lire le livre de Deutéronome, chapitre 5 et chapitre 20, verset 5. C'est que je vais d'abord commencer à lire, comme ça nous allons évoluer. Qu'est-ce que dit la Bible? Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, qui est-ce qui bâtit une maison neuve et s'y est point encore établi, qu'il en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Qui est-ce donc qui peut établir? Qui est-ce donc qui bâtit une maison neuve? Donc, qui est-ce donc qui bâtit une maison neuve? La Bible déclare dans le livre des Psaumes toujours, si l'Éternel ne bâtisse pas une maison, celui qui bâtisse en vain.
Donc là, c'était seulement une question de comprendre qui peut bâtir une maison, qui peut construire une nouvelle vie, qui peut construire une vie nouvelle dans la vie de quelqu'un, qui peut donner encore l'espoir dans la vie de quelqu'un, qui peut changer l'histoire de quelqu'un aujourd'hui, qui peut transformer une vie qui était déjà déclarée perdue, une vie qui était déjà déclarée vraiment plus d'espoir, une vie qui était déjà rejetée, abandonnée aux yeux de tout le monde, qui peut rebâtir, qui peut changer l'histoire de quelqu'un, qui peut transformer l'histoire de quelqu'un sur la terre, qui peut vraiment changer l'histoire, la vie d'un homme qui est abattu, qui est désemparé, qui n'a plus l'espoir, qui est au bout de ses efforts. Même ses relations, ses contacts, personne ne pourrait intervenir, personne ne pourrait arriver à amener quelque chose qui peut maintenant donner l'espoir, qui peut ramener la vie, qui peut changer son histoire, qui peut faire quelque chose que le monde a déclaré que c'est impossible. Qui, parmi les fils des hommes, nous avons vu, nous tous, que quelque chose seulement qui est petite, une maladie là, que tout le monde se sont fatigués. Des médecins, les gens qui se disent des savants, des gens qui se disent des intellectuels, ils ont même montré leur effort que oui, ils sont vraiment en train de produire des efforts. Ils sont arrivés même au point de retarder les effets de cette maladie, mais ils n'arrivent pas toujours de les neutraliser ou bien de les tuer, de les suspendre, de l'éliminer, en vrai dire. Ils n'arrivent pas toujours. Donc, tous ces gens-là, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de chercher à secourir ceux qui en ont besoin. Ceux qui sont tombés malades, ceux qui sont attrapés par la maladie du sida. Donc, tout ce monde-là, qui fait des recherches, qui fait des efforts pour apporter les secours, pour apporter la délivrance de toutes ces âmes, de toutes ces personnes qui sont attachées par cette maladie. Beaucoup désemparés, ils ne savent pas trouver la solution, où trouver la guérison. Donc, petit exemple, c'est seulement ça, la maladie-là, qui surpasse l'intelligence des médecins, des savants, des intellectuels, des gens qui je ne sais pas comment les qualifier. Des puissants, des gens qui se disent qu'ils sont des puissants. Mais personne, même bien que leur nombre, ils sont nombreux. Ils s'organisent, il y a des conférences, il y a des histoires comme ça qui se passent pour seulement chercher la solution dans une seule cause d'éliminer cette maladie. Mais personne n'y arrive. Pourquoi ils n'arrivent pas? Pourquoi ils n'arrivent pas? Parce que ce n'est pas à eux ce n'est pas à eux la dernière délivrance. Ce n'est pas à elle la dernière délivrance. La Bible a dit, qui peut dire une chose arrive si l'Éternel n'a pas autorisé? Qui peut dire une chose arrive si l'Éternel n'a pas autorisé? Qui? Qui peut dire? Tu as besoin d'être délivré? Oui. Tu as besoin d'être délivré de ta maladie? Oui. Tu as besoin d'être délivré de ta pauvreté? Oui. Tu as besoin d'être délivré de tes soucis? Mais qui peut dire une chose arrive sans que l'Éternel l'autorise? Qui peut dire? Donc, les derniers mots ne sortent que de la bouche de notre Seigneur. Toi qui refuses l'Église, toi qui refuses la prière, toi qui rejettes la parole de Dieu, puisque tu es en santé, puisque tu te portes bien, tu manges, tu es en Europe, tu vis, tu es en Afrique, tu es dans un coin où peut-être il y a les supermarchés, il y a les McDo, tu fréquentes des milliers que tout le monde qui ont l'argent peuvent entrer. Moi, je vis, bon, il y a la vie, lorsqu'on a la vie, il faut en profiter. Oui, je rejette la parole de Dieu aujourd'hui. Tu te vois peut-être délivré de ta pauvreté de ton pays. Là où tu étais dans ton pays, tu te dis, nous sommes délivrés de leur pauvreté, de leur situation de guerre. Nous sommes délivrés.
Viens pour prier pour ta nation, tu ne t'intéresses même pas. Ah, c'est eux, ils vont se tuer eux-mêmes là-bas. Moi, je suis délivré. Qu'est-ce que tu es délivré? Parce que tu manges, tu dors. Tu bénéficies à la paix dans les contrées où tu es. Mais cela ne veut pas dire que tu es délivré. Tu auras toujours des problèmes. Tu as toujours des situations qui demandent aussi la délivrance. Tu as des besoins que tu es limité. Tu as des complications. La fois dernière, j'ai appris dans une émission des collègues dans cette station de radio RTT, le pasteur Jean-Paul, dans son émission de Réjouissez-vous dans les Seigneurs. Et j'ai appris une nouvelle qui m'a surpris vraiment. Quelqu'un qui vit en Europe, et précisément à Londres, il se suicide. Pour quelle cause? Pour une femme. Mais vous verrez la personne là, il était content d'arriver en Europe. Il était content de quitter son pays. Là-bas, peut-être en RDC. Puis c'est là-bas au Congo, il y a la guerre, il y a les viols, il y a tout ça, il y a la famine, il y a la chômage des fonctionnaires impayés pendant 100 mois, si c'est 1000 mois. Et moi, je suis déjà en Europe, donc j'ai sauvé ma peau, comme plusieurs disent. J'ai sauvé ma peau. Mais arrivé à l'Europe, il se croyait peut-être bien parce qu'il s'habillait, il marchait. Il était véhiculé, je ne sais pas. Il fréquentait les milliers comme des supermarchés. Il achetait, il avait des comptes bancaires. Il avait l'assurance, qu'on appelle l'assurance maladie. Des histoires comme ça, l'assurance, c'est là pour l'auto, tout ça. Il avait tout ça. L'assurance de vie. Donc, il pourrait aussi se dire qu'il était délivré. Mais au contraire, ce qui prouve à la fin de sa vie, ça prouve qu'il n'était pas délivré. Le fait de se suicider, la personne n'était pas délivrée. Mais il avait l'argent, il vivait aussi en Europe, il avait aussi la situation, une bonne situation, il avait aussi une femme. Mais comment il est fini par se suicider? Parce qu'il n'était pas délivré. Avoir l'argent, faire des études, vivre en Europe ou bien dans un coin où tu trouves que non, c'est paisible, ta vie là où tu vis. Je ne sais pas si tu es dans quel coin du monde, mais tu dis ma situation, ça va. Mais ce n'est pas ça que tu es délivré. Tu es toujours enchaîné. La vraie délivrance, bien aimé, ce n'est pas ce que nous sommes là. On a tous encore besoin d'être délivrés. On a tous encore besoin d'être délivrés. On a tous encore besoin d'être délivrés. Donc, dans nos situations, nous avons besoin d'être délivrés. Dans notre vie de chaque jour, nous avons besoin d'être délivrés. Même si tu es marié. Le monsieur là aussi, il était marié. Il a fait des enfants. Il a fait des enfants. Il a laissé ses enfants. Il pourrait dire qu'il était marié. Il était délivré. Des célibats. Il était délivré des célibats. Puisqu'il y a trop de démons que l'église fait sortir. Les gens font sortir dans l'église. Les démons des célibats. Mais ok, il n'y a même pas ces démons. Mais par rapport aux autres que non, j'étais délivré des démons des célibats. Mais s'il était délivré, mais comment il a fini par devenir célibataire? Comment il est fini par devenir célibataire et jusqu'à se pendre? Il s'est suicidé à la fin. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas délivré. La délivrance, ce n'est pas l'argent, bien aimé. Vous qui nous suivez, vous qui nous suivez partout où vous êtes dans quel coin du monde, il n'y a pas la délivrance dans votre situation. Il n'y a pas la délivrance dans votre position dans laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes ministre, si vous êtes président, si vous êtes je ne sais qui, directeur dans une société, vous êtes je ne sais pas quoi. Donc, ne vous dites pas que vous êtes délivré. Vous avez encore besoin de la délivrance. Ne vous dites pas que vous êtes bien. Lorsqu'on vous amène la parole de Dieu, vous rejetez, vous croyez que vous êtes bien. Vous êtes bien, vous êtes délivré. Non, vous avez besoin de délivrance. Lorsque vous refusez la parole de Dieu, lorsque vous refusez les messages qui va faire votre bien, qui va arranger votre situation, qui va vous amener dans votre destination, lorsque vous refusez ces messages, vous n'êtes pas encore délivré. Vous êtes encore lié. Lorsque vous discutez de la parole de Dieu, lorsque vous rejetez la parole de Dieu, vous êtes encore lié. Vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin de délivrance.
lorsque vous avez encore l'incompréhension de cette parole, vous avez encore besoin de délivrance. Ta vie a encore besoin de délivrance. Même si toi qui étais déjà dans l'église et tu as fini encore par retourner dans le mal, tu as encore besoin de délivrance. Tu ne t'es encore délivré. Donc, nous avons besoin de délivrance, bien-aimé. Partout où tu es, tu attends ma voix, bien-aimé, tu as besoin de délivrance. Si tu as écouté cette voix, bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. Tu peux aussi, bien-aimé, nous demander de l'aide. Et si ta situation, bien-aimé, demande des conseils, demande des chaînes de prière, bien-aimé, nous pouvons aussi vous orienter, vous orienter par rapport à notre position, car c'est Dieu qui nous a amené, nous a positionné de vous amener ces messages. Si vous pouvez aussi, bien-aimé, nous contacter, bien-aimé, pour essayer de vous secourir, de vous donner la main, et par rapport à l'Esprit de Dieu qui nous a permis de parler, ne vous gênez pas, contactez-nous, bien-aimés, nous sommes sur Facebook, les chrétiens dans le monde. Vous pouvez nous chercher, les chrétiens dans le monde. Les, au pluriel, les chrétiens dans le monde. Pas d'espace. Après, vous faites l'espace dans. Vous faites encore l'espace, les mondes. Pas d'espace, les mondes. Donc, les chrétiens dans le monde, les chrétiens. Pas d'espace. Espace dans. Après, espace, les mondes. Pas d'espace. Oui, vous pouvez aussi nous écrire les chrétiens dans le monde @gmail.com. Donc, dans un mot, les chrétiens dans le monde, pas au pluriel. Les chrétiens dans le monde, sans espace, @gmail.com. Ou soit, vous pouvez nous chercher dans le Skype, les chrétiens dans le monde, dans vos Skype. Bien aimé, nous pouvons aussi vous conseiller, partager, bien aimé, ce qui vous lie, ce qui vous fait encore retenir, bien aimé, dans le mal. Au lieu de finir, bien aimé, comme notre frère, il se croyait être délivré des situations économiques, délivré des situations conjugales, mais il s'est fini par se pendre, par se suicider. Donc, ce qui montre que, bien aimé, la délivrance, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas la position cardinaux, bien aimé, ce n'est pas, bien aimé, la position du pays lequel où tu te trouves, du milieu que tu fréquentes, du grade où tu as. Bien aimé, même si tu es chef, patron, ministre, président, tu as toujours besoin de la délivrance. Car j'ai commencé par dire, la Bible déclare, les secours ne viennent ni d'Occident ni d'Orient, mais les secours viennent de l'Éternel. Les secours qui ne manquent pas au temps de la détresse. C'est le secours qui vient de l'Éternel. Alors, bien aimé, n'hésitez pas de nous contacter pour essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons vous conseiller pour votre délivrance. Et Dieu est aussi capable, bien aimé, par rapport à ces moments même, bien aimé, lorsque vous allez vraiment nous suivre pendant ces peu de temps, vous allez aussi être délivré aussi, car son esprit est là. Il est le Dieu de près et de loin. Il peut aussi faire quelque chose à l'instant même que vous allez être disposé de recevoir ce que nous allons lire comme la parole de Dieu. Oui, nous allons lire dans le livre de Jean 8, livre de Jean, chapitre 8, au verset 36. Et on va descendre. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Je lis au nom de Jésus-Christ, verset 36. Si donc les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Ça, c'est Jean chapitre 8, verset 36. Si donc les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Jean 8, verset 36. Donc, tous nous avons besoin de la liberté. Tous nous avons besoin de la délivrance. Mais pour être délivrés, bien aimé, nous avons besoin que les fils viennent nous affranchir. Nous avons besoin que les fils de Dieu, que les fils de Dieu viennent nous affranchir. C'est pourquoi la Bible déclare, si donc le Fils vous a affranchi, si donc il y a
il y a une question, bien aimé, ce n'est pas seulement que vous serez affranchis, ce n'est pas seulement que le Fils viendra directement, obligatoirement, bien aimé, ou je dirais par la force pour vous affranchir. Mais on dit seulement, bien aimé, si donc. C'est une question, bien aimé, du temps. Si le Fils de Dieu vraiment viendra vous affranchir, alors vous verrez que votre liberté sera certaine. Par rapport à cette supposition, si vraiment le Fils de Dieu vous affranchit. Donc, beaucoup, ils sont affranchis, bien aimés, par rapport à leur position de vie. Puisqu'il a l'argent, il est affranchi. Mais il pense qu'il est libre. Mais on nous dit que nous serons réellement libres. Ça ne sera pas quelque chose imaginaire. Mais ça sera le fait réel dans notre vie. Nous allons le palper. Mais vous verrez des gens, ils font semblant d'être joyeux, même dans le mariage. La femme, elle montre la sourire, elle se fait des beautés, tout ça, mais dans l'intérieur, elle n'est pas joyeuse. Même le Messie, il se fait beau, il sort beau, il fait rire les gens, il présente sa femme, voici ma femme, mais le Messie est en train de souffrir intérieurement. Par rapport aux réalités, des choses réelles qu'il est en train de subir dans sa maison. Donc, ce n'est pas le mariage qui peut nous affranchir. Ce qui peut nous rendre libres, bien aimés, c'est seulement si le Fils vient nous affranchir. C'est seulement si le Fils. Vous verrez quelqu'un, il est devenu président, mais il vous montre comme ça d'autres atmosphères, d'autres aspects, mais il souffre à l'intérieur. Pourquoi il est président? Étiquette. Il ne fait rien absolument à lui-même. Il n'a pas un mot à dire lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas affranchi. Il n'est pas affranchi. Il n'a pas la liberté. Il souffre à l'intérieur. Il souffre quand il reste lui-même. Quand il se retire devant les ministres, il se retire devant tout le monde. Il souffre moralement. Mais tout le monde va peut-être apprécier ça. Dire, il est ministre, il est président, il est comme ça. Mais qu'est-ce qu'est la souffrance? Quelle est la souffrance de la vie de cet homme? Qu'est-ce que ce Messie est en train de souffrir? Qu'est-ce que cette dame est en train de souffrir? C'est pourquoi la Bible nous interdit même d'envier. Pourquoi la parole de Dieu nous interdit d'envier? La Bible nous dit même, il ne faut pas envier ceux qui prospèrent. Les méchants là qui prospèrent, ils sont des méchants, ils font du mal, mais ils sont en train toujours de prospérer. Il ne faut pas les envier. Ils sont liés. Ils sont des prisonniers de leur situation. Puis au contraire, c'est que nous constatons de dehors. Puis au contraire, il nous fait semblant de nous montrer qu'ils ont l'argent. Il fait semblant de nous montrer qu'ils sont les plus errés. Il nous fait semblant. Même des gens qui font des aspects, ils sont des jolis, ils sont des beaux. C'est l'aspect extérieur. Il souffre, peut-être il a une maladie incurable. Vous verrez seulement comme ça, tu dis, cette femme est jolie, ce monsieur est beau, hein, parce qu'il s'habille bien, il se parfume, il a la belle voiture, tout ça. Il a la maladie, il a besoin d'être délivré. Il ne faut pas envier. Alors, il ne faut pas faire, bien aimé, semblant, tu as besoin de délivrance. Il ne faut pas faire semblant, bien aimé, de rejeter la parole de Dieu, de rejeter les hommes de Dieu, de rejeter l'Église, de rejeter la vérité du Christ Jésus. La Bible nous dit que si donc le Fils de l'homme vous a affranchi, vous serez réellement libre. Bien aimé, je vais venir t'amener le message de la délivrance. Bien aimé, tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin, bien aimé, d'être libéré de ta situation. Toi-même, tu connais ce qui est en train de te ronger. Ce qui est en train, bien aimé, de te détruire à l'intérieur.
Tu connais toi-même bien-aimé. Combien de temps que les médecins t'ont dit? Il te reste combien de temps? Tu connais les cancers qui te rongent. Tu connais la situation, bien-aimé, qui te détruit. Bien-aimé, je prie à quelqu'un, bien-aimé, de ne pas finir, bien-aimé, comme cet homme que j'ai appris à Londres. Il a fini par se suicider. Mais ce message, bien-aimé, est venu, bien-aimé, afin que, bien-aimé, tu finisses pas, bien-aimé, dans la même finalité avec cet homme. Ce message est venu, bien-aimé, afin que, bien-aimé, que tu ouvres ton cœur et que le Fils de Dieu puisse intervenir pour ton cas. Si tu es là, tu nous attends, bien-aimé. En tout cas, nous sommes en direct. Si tu n'as pas peur, bien-aimé, d'intervenir pendant l'émission, tu peux aussi intervenir. Tu peux nous appeler. Bien-aimé, à travers les numéros qui s'affichent dans l'écran, bien-aimé, de votre ordinateur, sur la site web, bien-aimé, de la chaîne de radio, Chondo. Bien-aimé, toi qui nous suis, bien-aimé, en direct, n'hésitez pas, bien-aimé, n'ayez pas peur. Notre Dieu, bien-aimé, il dit, si les quelques circuits invoquent mon nom, simili. Il revient à lui, bien-aimé, pour demander, bien-aimé, son pardon, bien-aimé. Notre Dieu est juste pour pardonner. Si tu avais rejeté la parole de Dieu, si, bien-aimé, tu avais rejeté la parole de Dieu, si tu avais rejeté les serviteurs de Dieu, si tu avais tourné, bien-aimé, dos, bien-aimé, cet évangile de vérité, alors, bien-aimé, si tu as écouté ce message, si tu es en train de souffrir, si tu es en train de vivre au cœur de ce que les gens constatent de ta vie, si tu as des réalités à l'intérieur, bien-aimé, que tu veux partager avec nous, n'hésitez pas, bien-aimé, appelle-nous. Il y a des numéros de téléphone, bien-aimé. Il y a le numéro de fixe qui est gratuit pour les gens qui sont, je ne sais pas dans quel pays de l'Europe, bien-aimé. Le fixe est gratuit. Tu peux aussi appeler, bien-aimé, partout où tu es dans le monde, bien-aimé. Tu peux aussi intervenir par les Skype de la radio. C'est Radio Chondo. Tu peux aussi, bien-aimé, t'enregistrer. Pendant ce moment même, tu peux intervenir en ligne. Si tu es en Skype, si tu es connecté en Skype, bien-aimé, tu peux intervenir sur les Skype des radios. C'est Radio Chondo. Tu peux faire ces recherches. Radio Chondo. Tu tapes seulement Radio Chondo. En un mot. Pas d'espace. Radio Chondo. Tu vas nous retrouver, bien-aimé. Nous sommes en direct. Tu peux intervenir. Tu nous poses la question. Tu nous présentes, bien-aimé, ton cas. Bien-aimé, notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Capable en face de toutes tes situations. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est difficile à notre Dieu. Bien-aimé, son problème, c'est seulement que si tu ouvres ton cœur, si tu le laisses ton cœur, si tu acceptes que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, que le Fils de Dieu vienne intervenir dans votre vie. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais c'est la parole de Dieu, c'est oui et amen. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Si seulement tu ouvres ton cœur, tu acceptes seulement, bien-aimé, que les fils de Dieu puissent intervenir dans ton mariage. Bien-aimé, que les fils de Dieu puissent intervenir, bien-aimé, dans ton travail. Que les fils de Dieu puissent intervenir, bien-aimé, je ne sais pas où tu vas, même si dans ta santé. Bien-aimé, tu verras, tu seras libre. Tu seras libéré de ta maladie. Tu seras libéré, bien-aimé, de ta situation. Tu seras libéré, bien-aimé, de ta pauvreté. Tu seras libéré, bien-aimé, de tout ce qui est en train de te ranger. Même si dans ton mariage, dans ton foyer, bien-aimé, tout ce qui est en train de te troubler, de t'enlever la paix, ce qui te fait, bien-aimé, empêcher de sourire, bien-aimé, tu seras libre. Tu seras libéré de toutes ces situations. Toi qui nous écoutes partout dans les coins du monde, accepte tellement d'ouvrir ton cœur. Mais cette parole est puissante. Si donc le Fils de l'homme vous a affranchi, je ne vais plus encore aller loin. Je vais rester là, bien-aimé. Seulement si donc le Fils de Dieu vous a affranchi. Est-ce que tu es affranchi par la parole de Dieu? Est-ce que tu es vraiment affranchi? Il y a des chrétiens même qui disent que non, j'ai longtemps prié, je ne vois pas de résultats. J'ai longtemps prié, je ne vois pas la manifestation de Dieu. Je ne sais pas comment faire. Comment prier? Dieu, les personnes que tu as répondu, comment ils ont prié, comment ils ont fait leur requête de prière,
comment ils ont prié, quelles positions qu'ils ont prises. Tu commences à te demander tas de questions. Est-ce que ce Dieu vraiment existe? Est-ce que ce Dieu vraiment, il écoute les prières? Est-ce que ce Dieu vraiment exauce les prières? Tu as tas de questions, tu te poses. Mais tu ne te demandes pas toi-même. Tu ne cherches pas à te demander toi-même. Est-ce que vraiment tu es affranchi? Aujourd'hui, tu as une question que je te donne, que la Bible nous donne. Si donc le Fils de l'homme vous a affranchi, tu cherches à être libéré. Quelle est la situation qui t'accable? Tu es accablé par quoi? C'est quelle situation qui t'a accablé? C'est la maladie, c'est la pauvreté, c'est le blocage, les soucis. C'est quoi qui t'a accablé? Tu es limité par quoi? Tu es bloqué par quoi? Tu es enfermé par quoi? Tu es emprisonné par quoi? Mais je te dis aujourd'hui que si tu acceptes que le Fils de Dieu puisse intervenir dans ta vie, si tu acceptes d'être affranchi, si tu acceptes seulement que le Fils de Dieu t'affranchit, bien-aimé, je te dis, quel que soit l'état de ton problème, quelle que soit la dimension de ta situation, quelle que soit la taille, bien-aimé, de ton combat, mais moi, je te dis, bien-aimé, tu seras affranchi, tu seras libéré. Et c'est là par le nom de Jésus-Christ, à condition que tu acceptes d'être affranchi. C'est pourquoi je te dis, toi, chrétien, qui pleure pendant longtemps, toi, chrétien, qui pleure pendant longtemps, que tu n'as pas la visite de Dieu, est-ce que tu as affranchi? La Bible nous dit quoi? La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Selon le livre d'Ésaïe, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Mais ce sont nos transgressions qui mettent une séparation. Ésaïe 59, chapitre 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Verset 2, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent des mensonges, votre langue fait attendre de l'iniquité. Ni ne se plaint avec justice, ni ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent les mal et enfantent les crimes. Ils couvrent des œufs de bassiques et se tissent de toits d'araignées. Ceux qui mangent de leur œuf meurent. Et si l'on a brise un, il sort une vipère. Leurs toits se servent pour pointe un vêtement et ils se peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre les sangs innocents. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Les ravages et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles, les longues dernières. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Ceux qui n'ont point Dieu, des yeux. Nous chancelons à midi, comme au lieu de l'abondance. Nous ressemblons à des morts. Vous voyez ce que dit la Bible. Là, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, premier verset. J'ai fini, je suis arrêté jusqu'au 10e. Nous tâtonnons comme des aveugles, les langues d'un mire. Bien-aimé, dans le verset 9, on nous dit, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous.
Pourquoi, bien-aimé? Parce que nos mains est remplie du sang. Donc la main de délivrance, c'est la main de Dieu. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, tu es grand. De tout mon être, s'élève un chant. Dieu tout-puissant, oh que tu es grand. Combien tu es grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien
Jehovah.